On est 4 étudiants et l'an dernier on est parti à l'aventure pendant 5 mois en Arctique et on va vous raconter toutes nos galères et nos moments de joie pendant cette expédition. Le but de notre expédition c'est d'arriver à faire quelque chose tout de nous-mêmes, où on parte de France en voilier. On voulait aller au Svalbard. Le Svalbard, c'est un archipel qui est norvégien, au nord à peu près à 1500 km de la Norvège. Au Svalbard, l'hiver, c'est la banquise, et nous on y va l'été quand la glace se retire un petit peu pour aller faire du ski de rando et de l'alpinisme, là où il y a plus d'ours polaires que d'habitants. C'est que contrairement à l'extrême majorité des voiliers, qui sont équipés de moteurs diesel, Kauna lui est équipé d'un moteur électrique et ça permettait d'avoir à la fin une expédition qui est beaucoup plus propre et beaucoup moins consommatrice en diesel et en énergie fossile que si on était parti avec un voilier standard. Cette expédition nous a permis d'accomplir des premières à la fois en ski et en navigation, et notamment en ski, on a été les premiers à skier la face nord du Storlangstinden, qui est un des sommets les plus hauts des Alpes de Lyngen, le massif de montagne au nord de la Norvège. Et pendant Kauna, on a aussi battu le record du voilier électrique le plus au nord. On est allé à 80 degrés nord, donc encore plus au nord que le Svalbard. Et c'était un véritable exploit parce que c'est un voilier de prototype. Des voiliers électriques, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu pour l'instant. Et de pousser cette technologie aussi haut au nord, c'était vraiment une réussite dont on est fier. Avant de partir, on s'est préparé pendant 6 mois pour apprendre toutes les compétences qui nous manquaient. Et malgré ça, seulement un peu moins d'un mois après être parti, alors qu'on arrive en vue des côtes de Norvège, on s'est pris un gros coup de vent et sous la violence du choc, notre baume, c'est-à-dire la pièce horizontale du mât, qui est une pièce de métal de 6 mètres de long, qui fait à peu près 100 kg, qui est censée être extrêmement résistante et qui est en tout cas absolument indispensable à la navigation. Cette pièce, elle s'est pliée en deux et ça nous a obligés de naviguer soit au moteur, soit avec uniquement notre petite voile d'avant pendant presque un mois jusqu'à ce qu'on réussisse à faire acheminer de France une pièce de remplacement. Alors qu'on n'avait toujours pas réussi à réparer la baume, on décide de quand même avancer et d'aller vers les Lofoten. Donc là, c'est une navigation de nuit sous 30-40 nœuds de vent avec une grosse houle, vers 3 h du matin. On se retrouve bloqué en pleine mer parce qu'on s'est pris un filet qui nous ancre jusqu'au fond du sol, qui est à 200 mètres au-dessous de la surface de l'eau. C'est la panique à bord parce que c'est très dangereux. On a vraiment très peur d'avoir une voie d'eau sur le voilier. Et donc là, je me souviens, on est en pleine nuit et on me réveille alors que j'essayais de dormir. On me passe un boot, donc une corde sur un voilier. Et en fait, il y a Baptistin au bout qui est en train de plonger pour essayer de couper les filets comme ça dans l'eau à 2 degrés. J'ai pris le couteau et au fur et à mesure, je me rendais compte que c'est plus galère, donc je descendais de plus en plus dans l'eau. On était tellement dans l'adrénaline et le choc que je me rendais même pas vraiment compte que j'étais dans de l'eau à 2 degrés. Et c'est que quelques minutes après être sorti de l'eau, que là j'ai eu tout le froid qui m'est tombé dessus d'un coup et que je suis allé me coucher pour d'épuisement. Mais sur le coup, avec l'adrénaline, on sent rien du tout en fait. On va au port de pêche le plus proche et puis on va dormir quelques heures parce que vraiment on n'en peut plus. Et le lendemain, on doit plonger, donc je dois mettre la combinaison avec les lestes qu'on trouve, c'est-à-dire nos poids de musculation, pour aller sous le bateau et libérer les restes qui étaient encore bloqués dans les hélices. À ce moment-là, c'est une des plus belles vues qu'on ait du voyage, parce que c'est des lumières qui sont magnifiques et qu'on peut retrouver nulle part ailleurs parce qu'on est à la fois en mer, mais surtout c'est un des derniers couchers de soleil qu'on aura de toute l'expédition, vu qu'après c'est le jour polaire et pendant plus de 2 mois le soleil ne se couchera plus. Et on aura donc un jour perpétuel. Après tous ces déboires dans les îles Lofoten, on arrive enfin à Tromsø, qui est une des grosses villes les plus au nord du monde. Et à cet endroit-là, on a enfin pu récupérer notre baume. Donc après une après-midi de travail, ça y est, c'est une page qui se tourne, les galères sont derrière nous. Et à ce moment-là, on est juste à côté des Alpes de Lyngen, qui sont un gros massif montagneux au nord de la Norvège. Et on va pouvoir skier pendant un mois, faire du ski de randonnée et de l'alpinisme, dans une neige qui est incroyable, parce qu'il a neigé tout le temps avant qu'on arrive. Et ça va être le grand plaisir d'expédition. C'est vrai qu'une fois qu'on avait la baume de réparer, on a vraiment pu se faire plaisir et en voile et en montagne, parce qu'on naviguait à vue dans ces fjords. Et à la jumelle, on allait choisir quelle ligne on allait faire le lendemain, la soirée, la nuit, en fonction de l'orientation de la montagne par rapport au soleil, pour qu'à chaque fois qu'on descende, il y a la meilleure neige possible. C'est-à-dire que nous, vu qu'on arrive en bateau, on arrive dans des endroits qui ne sont pas desservis par les routes, donc il n'y a aucun itinéraire balisé, il n'y a évidemment pas de piste de ski. On repère aux jumelles l'itinéraire qu'on va vouloir suivre, et après on le remonte donc en ski de randonnée, c'est-à-dire en mettant sous nos skis des pots qui nous permettent d'adhérer à la montée. Quand on arrive au sommet, on redescend en ski jusqu'au bateau. Notre journée type, même si c'est difficile de parler de journée parce que vu qu'on a le jour perpétuel, il fait jour tout le temps. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on part, donc on met les skis et tout le matériel dans l'annexe, on pose l'annexe sur la terre, on remonte notre ligne, notre couloir, la montagne qu'on veut skier. On fait notre ski, ça nous prend en général, on va dire, une douzaine d'heures au total. Et à ce moment-là, quand on retourne au bateau, le but c'est tout de suite de repartir en fait, de retrouver un nouveau coin, un nouveau fjord à aller naviguer où on pourra aller skier. Donc on s'organise, on se fait un petit relais pour dormir quelques heures entre ceux qui naviguent et se faire un relais dans la navigation et dans le sommeil. Et avec ces quelques heures de sommeil, on peut repartir juste derrière. C'est qu'à la fin, on se retrouve sur un rythme de journée qui peut faire 30 heures, voire un peu plus. On va beaucoup dormir derrière, mais d'exploiter les fenêtres météo
dès qu'il fait beau, autant que possible. On décide de faire une dernière mission avant de partir au Svalbard, d'aller gravir le Storlenungstinden. Donc on part de Tromsø, on fait à peu près 10 heures de navigation, et puis direct on part pour remonter le glacier et nous amener au pied du Storlenungstinden. Et à un moment on commence à se dire que ça va pas être possible de redescendre par où on est monté, parce que la neige, elle est trop dangereuse, elle est trop plaquée, ça risque de faire des avalanches si on descend. Du coup on a l'idée un peu du 21e siècle, c'est d'envoyer le drone et d'aller scruter toutes les faces de la montagne pour voir comment descendre. Et cette ligne, c'est la face nord du Storlenungstinden. C'est une face qui n'a jamais été skiée, et donc on s'engage presque à l'aveugle dans cette phase qui est très pentue, qui est assez technique, qui est magique quand même. Une fois qu'on arrive à recontourner toute la montagne et rentrer au voilier, il faut directement qu'on reparte pour Tromsø pour refaire les 10 heures de navigation et se préparer pour la grande traversée pour le Svalbard. On arrive là-bas après une navigation d'une semaine, on y passe un mois où on passe notre temps à skier dans un environnement qui est beaucoup plus hostile et beaucoup plus dur que la Norvège parce que c'est loin de toutes les communications, il n'y a aucun réseau, il n'y a pas de possibilité de secours ou très compliqué. On devient le premier voilier électrique à atteindre les 80 degrés nord, donc qui est à seulement un millier de kilomètres du pôle Nord. Et c'est super, c'est un moment incroyable, surtout qu'on a la chance en plus là-bas de profiter d'une faune sauvage exceptionnelle, on peut voir des phoques, des morses, des renards arctiques, et surtout, ce qui était aussi un des buts en partant là-bas, on a pu voir des ours polaires. En sécurité depuis notre bateau, on a pu observer pendant une matinée une famille d'ours polaires qui s'amusait sur la plage. Où on s'est rappelé qu'on était quand même dans une terre sauvage parce qu'on a pris une tempête assez terrible qui a duré pendant 5 jours, durant lesquels on a passé plus de 3 jours à rejoindre la ville, mais même une fois qu'on avait atteint la petite bourgade, qui est la seule endroit civilisé du Svalbard où on devait passer avant de pouvoir repartir encore plus au sud, là il y avait une tempête si terrible qu'on ne pouvait pas rentrer dans le port, et même quand on mettait l'ancre dans la baie, le vent nous arrachait notre ancre et on dérivait comme ça, et pendant 2 jours, on se retrouve à tourner en rond dans la baie contre un vent à presque 100 km/h, sur lequel on peut avoir ni voile, ni ancre, ni aucun moyen de se diriger. La chance qu'on a eue, c'est que contrairement à des expéditions plus classiques, où les gens vont prendre l'avion, partir de Patagonie et se retrouver d'un coup à Orly, sortir au milieu de la civilisation, au milieu de tout le monde. Nous, on a fait notre retour aussi en voilier, donc on a eu un mois entre notre départ du Svalbard et l'arrivée en France. Donc on a eu une espèce de décrescendo qui nous a permis de faire descendre la pression et d'apprécier notre retour sans avoir un choc trop violent.